Alors d'abord, on a des défis importants. Alors, comme toutes les municipalités du Québec, du Canada ou du monde, les éléments de base, c'est d'être capable d'offrir des services de qualité à nos citoyens et nos citoyennes. Également d'investir dans nos infrastructures, qui est un incontournable, contrôler notre endettement et équilibrer un budget responsable. Pourquoi équilibrer? Bien, vous le savez, les municipalités n'ont pas le droit, eux, ou elles plutôt, de faire des déficits, contrairement aux différents paliers gouvernementaux. On est obligé d'équilibrer nos finances. En plus des défis, il y a des enjeux incontournables. D'abord, le transfert de responsabilités additionnelles aux municipalités. Il y a une époque pas tellement lointaine, les municipalités avaient comme responsabilité de faire le déneigement, de ramasser les ordures et de faire en sorte que les rues soient bien entretenues. C'était un temps passé où maintenant, de plus en plus, les municipalités assument des responsabilités fort importantes et il y a un transfert de plus en plus des gouvernements, des paliers de gouvernement supérieurs vers les municipalités, reconnus par le ministre des Affaires municipales. Maintenant, de plus en plus, les municipalités s'occupent de développement économique, d'aide à la personne, de groupes communautaires qui étaient, à l'époque, strictement une affaire de gouvernement. Évidemment, on a aussi l'impact du nouveau pacte fiscal au Québec. Vous l'avez lu et entendu. 300 millions de dollars de coupures. La dernière fois, 1,2 million de dollars du côté de la ville de Shawinigan qui nous a obligés à faire des choix douloureux. D'abord, d'éliminer comme tel le Centre local de développement. Également, plusieurs subventions à différentes organisations ont aussi été amputées ou gelées d'une certaine façon. Et ce que le nouveau pacte fiscal nous a donné, qui a été adopté par 80 des municipalités, je vous le rappelle, c'est la poursuite de ces coupures pour au moins les 2 prochaines années et un retour graduel, non pas aux 300 millions, mais un retour graduel à partir de 2018. La prise en charge du passif environnemental, les nouvelles règles. Il y a un certain temps, les usines fermaient, on laissait les terrains, on mettait des clôtures tout le tour, c'était réglé, on n'en parlait plus. Hein, vous le savez, hein, messieurs qui avez travaillé dans les usines, vous les avez vus passer, vous passez souvent sur la rue de la Transmission, vous voyez tout ça, etc., etc. Il y a un temps où on ne s'en occupait pas. Mais aujourd'hui, ça va rentrer dans notre passif comptable. On a l'obligation de s'en occuper, sinon ça va venir alourdir notre passif comptable. On peut dire qu'on laisse faire, mais ça va nous rattraper tôt ou tard. Il est de notre responsabilité et de responsabilité de toutes les municipalités de pouvoir régler les terrains contaminés, particulièrement à haut potentiel de développement. Et la reconversion économique. Alors, la reconversion économique, vous le savez, on a compté sur les grandes entreprises. Quand la Belgo, la Console et Alcan sont partis, c'est plus de 3 millions de revenus de taxes qu'on n'a plus maintenant. Il faut reconvertir notre économie. Vous le savez, on reconvertit vers le développement de l'entrepreneuriat, les petites et moyennes entreprises. On est la ville du Québec, les deuxièmes au Canada, qui met le plus d'outils à la portée des jeunes entrepreneurs pour démarrer leur entreprise. Ceux qui ne sont jamais allés au centre d'entrepreneuriat, il y aura bientôt une porte ouverte pour aller voir qu'est-ce qu'on est en train. On est en train de développer nos propres entrepreneurs, nos propres entreprises chez nous. On va compter sur nous, comme d'autres villes l'ont fait il y a 25 ou 30 ans quand ils ont commencé. Drummondville est un exemple, La Beauce est un exemple, Victo est un exemple. Alors nous, on est résolument dans cette direction. Et je peux vous assurer que de plus en plus, Shawinigan est reconnue comme étant une ville qui se distingue et se démarque dans le milieu de l'entrepreneuriat en particulier. D'autres enjeux. Investir pour l'eau potable. Alors, pour ceux qui se rappellent, on a fait une lutte mémorable d'un projet qui devait nous coûter 125 millions de dollars avec une subvention de 57 millions de dollars. Il nous restait le différentiel d'une 60aine de millions de dollars. Une lutte avec vous, parce que vous étiez ici dans l'autre salle, je me rappelle, puis on était également à Espace Shawinigan, où on a forcé le gouvernement de l'époque à nous entendre, de faire en sorte que nos 2 lacs, qui sont nos prises d'eau depuis 75, 80, 90 ans, continuent à être des sources d'eau. Est-ce qu'on a le droit de les laisser comme ça
selon les règles gouvernementales, non. On est l'une, sinon la dernière ville au Québec à ne pas s'être conformée à la nouvelle règle de filtration des nappes d'eau ouvertes, comme les lacs. On est les derniers. On commence bientôt à faire les travaux. C'est commencé dans le rang Saint-Mathieu. On doit le faire. C'est une obligation gouvernementale. Le projet global, 64 millions de dollars payés aux trois quarts par le gouvernement du Québec. Mais il nous reste encore 16 millions de dollars à payer qui vont embarquer sur notre dette. Est-ce que c'est un choix? Non. Est-ce que c'est une obligation? Oui. Alors, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de se conformer à cette règle, comme toutes les villes du Québec ont été obligées de le faire. Donc, ça va être réparti au fil du temps. Ça va être sur le principe d'utilisateur-payeur. Présentement, c'est 98 $ pour l'eau potable. Il y a des villes, il y a des municipalités autour qui payent 250, 300, 350. On pense que ça ne sera pas ça. Mais ce qu'il faut s'attendre éventuellement pour l'utilisateur-payeur, c'est que l'eau potable va aussi embarquer sur notre compte de taxes, comme c'est le cas pour toutes les villes du Québec. Donc, ça fait partie des enjeux importants. Le remplacement des vieilles infrastructures, parfois centenaires. L'Union des municipalités du Québec a fait une étude. Au Québec, au cours des 3 prochaines années, il y a pour 14 milliards de dollars d'infrastructures à changer. Si vous pensez que juste à Shawinigan, il y en a partout. Montréal est dans une situation, un état incroyable. D'autres villes du Québec aussi, qui ont à peu près notre âge, sont dans une situation difficile. On parle de 8,2 millions en réhabilitation, donc les vieilles qu'il faut changer, et 5,7 dans des nouvelles structures. Bon, on n'est pas nécessairement en développement de nouvelles infrastructures. Ici, on tente de contenir, de faire de la concentration urbaine, de faire en sorte que les 950 terrains qui sont desservis par l'eau et l'aqueduc et qui ne sont pas construits, qu'on privilégie ces terrains-là plutôt que de faire de nouvelles rues qu'on aura éventuellement à entretenir. C'est une stratégie que le conseil municipal a prise. Mais le défi des nouvelles, de remplacement des infrastructures est un défi incontournable et c'est en lien avec les générations qui s'en viennent. Économiser aussi par un système d'éclairage intelligent, c'est un exemple. Alors, on est en train, on se positionne comme ville intelligente, non pas qu'on ne l'est pas, mais il y a un grand concept à travers le monde qui parle de ville intelligente, de gens qui prennent des décisions de façon intelligente. Ce que ça veut dire, c'est que, pour vous donner l'exemple de l'éclairage intelligent, on va investir 2,6 millions de dollars pour changer les lumières qui sont présentement au sodium, au DEL. Ça veut dire, écoute, 2,6 millions, est-ce nécessaire? Alors évidemment, il y a une économie extrêmement importante au niveau de l'énergie, de l'électricité en particulier. Et il y a toutes sortes de données qu'on pourra avoir avec ces éclairages intelligents, à savoir d'être capable de les moduler selon les secteurs pour éviter qu'on suréclaire des secteurs. Donc, on va être capable de jouer sur l'ensemble du réseau pour l'ajuster selon les besoins des citoyens. Le payback, à peu près 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans. Dans 7 ans et demi, 8 ans, on va avoir payé l'investissement et par la suite, c'est 350 ou 400 000 $ par année d'économie qui va rentrer. Donc, c'est de réfléchir à chacun des investissements pour faire en sorte que ce qui est dépensé puisse éventuellement nous rapporter. Ça a été un exemple aussi comme tel. Et agir maintenant pour bâtir l'avenir, c'est un peu la philosophie du conseil municipal. Et si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'agit pas tout de suite, on aura plus tard à payer et le prix qui peut être payé va être passablement plus cher que celui que nous avons maintenant.